Pas un seul jour de cafard individuel, de rupture, d'idées suicidaires ne peut se comparer à la douleur émotionnelle et à l'angoisse dans laquelle je me noie depuis 178 jours d'affilée. Timur Zafarov est un jeune musicien ukrainien. Il s'est engagé dans l'armée dès le lendemain de la guerre en Ukraine. Pendant 1 an, il a partagé ses doutes, ses peurs et ses espoirs dans un journal de bord publié sur son compte Instagram. Avec son accord, nous l'avons traduit et publié dans Libération. Épisode 4. Chaque jour, une autre petite part de moi est détruite. 20 août 2022, 21h11. Aujourd'hui, je semble avoir perdu la capacité d'écrire que j'ai pourtant développée quotidiennement les premiers mois. J'ai probablement écrit le plus autour du mois de mai. Les invraisemblables et constants récits de génocide, de meurtres et de violences sont désormais tellement incrustés dans mon cerveau qu'il semble sans importance que je hurle ou que j'absorbe simplement tout cela en silence. Après tout, je suis dans l'armée ukrainienne pour un moment, et c'est ce que je dois faire. Alors voilà. Hier, je me suis assis sur une vraie chaise, avec un vrai dossier. Et pourtant, je me suis rendu compte, après environ 30 minutes, que j'avais adopté ma position habituelle, recroquevillé. Je me suis redressé avec beaucoup d'attention, et ça a été une expérience divertissante. Mes pensées tournaient en boucle, en répétant « Je suis assis sur une vraie chaise, comme un vrai être humain, qui vivrait une vraie vie. » J'ai réussi à retourner la semaine dernière à Kiev. Pas à la maison, j'ai été viré, évacué. Plus de maison désormais. Mon commandant m'a d'office envoyé en permission pour 5 jours, sans me prévenir. Si ça n'avait tenu qu'à moi, je n'aurais pas réclamé ce rappel, tellement brutal, de la possibilité d'une vie qui pourrait être tellement différente. Mais je lui en suis toutefois reconnaissant. J'ai passé un bon moment, dans le même bar. J'ai pu brièvement tenir entre mes mains ma nouvelle guitare Stratocaster, même si je ne l'ai pas branchée. J'ai joué sur mon nouveau synthétiseur Moog Matriarch pendant environ 30 minutes, mais résisté à son charme éternel pour aller passer une autre soirée au bar. Kiev continue à vivre, aussi belle et vitale que toujours. Je ne blâme pas ceux qui vivent leur vie, mais l'armée se sent si seule et si éloignée de tout en ce moment. Mon séjour a été un beau gâchis, et je n'ai rien fait de constructif. J'ai juste bu, et je me suis acheté une paire de belles chaussures. De retour ici, je me suis masturbé dans les endroits les plus repoussants. J'ai atteint un état de distanciation presque ironique face au dégoût. Je déteste me sentir comme ça. Je déteste constater cet engourdissement autour d'un état qui était initialement de l'émotion viscérale. Ces tragiques moments d'intimité auxquels on se résout ici seraient inconcevables pour vous autres, mais je suppose aussi que vous n'en aurez rien à faire. Les fascistes russes, au regard vide, font de leur mieux pour continuer leur litanie dingue de meurtres, viols, tortures. Mais l'Ukraine est là pour toujours. Plus d'1 million d'entre nous sont dans l'armée, maîtres d'une multitude d'armes qui s'écoulent via une lente, exaspérante et trop prudente législation occidentale. Au cours des derniers mois, nous avons détruit, précisément et élégamment, beaucoup de dépôts d'armes dans les territoires occupés. Nous avons coupé des lignes d'approvisionnement et de retraite. Putain, je suis tellement fier de nous. Notre armée est incontestablement en ce moment la plus cool, la plus inventive armée au monde. Et ce, depuis le 24 février 2022. Je suis certain de notre victoire, mais je hais chacune de ces journées de mort et de tueries inutiles qui nous en séparent. Aujourd'hui, cela fait presque 6 mois, les pires 178 jours d'affilée de ma vie. Pas un seul jour de cafard individuel, de rupture, d'idées suicidaires ne peut se comparer à la douleur émotionnelle et à l'angoisse dans laquelle je me noie depuis 178 jours d'affilée. Je soutiens totalement la récente interdiction de délivrance de visa pour tous les Russes fascistes. Je ne veux plus jamais rencontrer le moindre Russe dans ma vie d'après, qui sera intense et belle. Je ne veux pas un seul Russe à mes concerts. Je ne jouerai plus jamais sur la même scène ou dans le même festival qu'un résident ou citoyen russe. Et ce sera une clause dans tous mes futurs contrats pour mes concerts. Si, pour une quelconque raison inimaginable, l'importance de ne pas offrir de scène à un Russe n'est pas évidente,
Je fournirai une réponse brutale et claire, en indiquant « c'est moi » ou « eux ». Quoi d'autre ? Donnez-nous plus d'armes. On ne sera jamais dans la situation où on en a suffisamment. Avoir suffisamment d'armes arrivera quand chaque Russe qui a envahi l'Ukraine sera mort ou parti d'ici. Chacun des systèmes de missiles de longue portée sauve littéralement des vies. On vous l'a démontré chaque nuit. Ça veut dire la destruction de dépôts russes de munitions, l'un après l'autre. Ça veut dire que leurs missiles explosent là où ils les stockent. Ça veut dire des centaines de missiles qui n'auront jamais la possibilité de tuer un Ukrainien. C'est franchement très simple. Faites-le, c'est ce qui est juste. C'est si clairement la chose juste à faire. Tuez le Hitler. Je n'ai pas arrêté d'écrire de la musique sur iPhone GarageBand. C'est typiquement le type de son pour mon groupe de rock dont vous n'avez jamais entendu parler. Nous avons répété plus ou moins pendant 1 an. Je suis le bassiste et chanteur. Le guitariste et chanteur s'est engagé dans l'armée 1 jour avant moi. Le batteur fait du volontariat sans discontinuer. Quand on reviendra, on répétera. Et on sera le groupe de rock ukrainien le plus inventif. C'est tout. Quand j'ai eu mes jours de permission à Kiev, j'ai réalisé que j'ai amassé une fortune de rock inventif. Jouer ne serait-ce que le meilleur passage à mes amis prendrait des heures. J'écris tellement de tubes. Oh et autre chose, ma longue ambition s'est réalisée. Le 2e jour de la guerre, lorsque je me suis présenté au centre de recrutement, j'ai marmonné avec anxiété que j'étais un traducteur professionnel, mon job de jour. Certain que d'une manière ou d'une autre, ça pouvait être utile. Je l'ai dit aux officiers, semaine après semaine, et puis finalement, j'ai cru comprendre que rien n'en sortirait. Mais en fait, si. Quelqu'un s'en est souvenu, et juste avant mon séjour d'1 semaine à Kiev, on m'a ordonné de traduire les manuels de fonctionnement d'une certaine arme américaine très puissante et des accessoires l'accompagnant. 2 épais bouquins format A4 qui ont nécessité 3 jours de boulot de 6h du mat à minuit, et je me suis senti bien. Et puis, un général haut gradé est arrivé, a approuvé mon boulot et a ordonné que ma traduction soit utilisée pour l'usage de cette arme par l'ensemble des forces armées ukrainiennes. C'est putain de dingue et probablement le truc le plus important que j'ai jamais fait dans ma vie. Ah et puis, j'étudie pour devenir commandant d'une petite unité. Je ne sais pas trop comment tout cela est arrivé, mais une nouvelle carrière semble se profiler devant moi. Je vis dans une tranchée et je défèque dans un trou. Un jour, tout cela aura une fin. Et ce sera ma tournée. 30 janvier 2023, 21h04. Année 2022 après JC, où quelque chose de terrible est arrivé à tous ceux que je connais. Désormais, je ne suis plus un jeune musicien de Kiev. Je ne suis pas pauvre, ou membre de la sous-culture, ou célèbre. Je ne suis pas célibataire ou en couple. Je ne suis pas amoureux ou un cœur brisé. Je ne sais pas ce que je suis. Je me sens à la fois le plus fort, le plus concentré que j'ai jamais été, et en même temps, plus détruit à l'intérieur que je n'ai jamais été. La guerre, la proximité de la mort élimine le superficiel et vous révèle ce que vous soupçonniez avoir toujours été. Vous découvrez si vous êtes capable de faire ce qui est bien ou si vous trichez. Vous voyez la vie que vous vivez et celle que vous n'avez pas. Aujourd'hui, l'Europe n'est plus un phare d'espérance, mais une gigantesque pieuvre bureaucratique. Les autorités européennes se préoccupent du génocide en cours de la même manière lourdingue qu'elles gèrent un fraudeur de tickets de bus. La gauche occidentale dans son ensemble sait parfaitement ce dont a besoin une personne menacée de mort par des fascistes, mais n'hésitera pas à lui donner des leçons sur la meilleure manière de mourir. Bombarder un pays souverain quotidiennement pendant 1 an, déporter ses enfants, exécuter des civils, tout cela semble balayé d'un froncement de sourcils, parce que ces choses arrivent. Oui, des choses qui ne devraient jamais se produire. Seuls les Ukrainiens sont formidables, mais être formidable est difficile, vraiment difficile. Ce que nous traversons est inouï. Rien de ma vie ne subsiste. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour me retrouver à la fin de 2021, avec ses difficultés et ses joies? Mais le passé n'est plus. Et il n'y a que le présent maintenant. Et il y aura peut-être un futur
où je recommencerai à vivre, où, quand le moment viendra, je saurai quel genre de musique je dois faire et où, peut-être, je rencontrerai quelqu'un qui aurait attendu que je revienne. Je ne suis plus du tout en contact avec la personne que je comptais épouser en 2022, que je considérais raisonnablement comme l'amour de ma vie. Depuis le début de la guerre, j'ai passé une soirée avec elle, en octobre. Et en moins d'1 heure, je m'étais fait larguer. C'est une telle perte que je ne peux pas la concevoir. Mais voilà, elle est partie. Nous ne parlerons sans doute plus jamais, et tous mes rêves pour l'avenir n'ont plus de sens. Je n'ai aucune raison de croire que je pourrais un jour travailler dans la musique à plein temps, ou au moins comme je le faisais avant 2022. La scène musicale m'a laissé en plan. Elle s'est développée, je n'étais pas là. Est-ce qu'un jour j'y reviendrai ? La nuit, il semble que tous ceux avec qui je discutais sur Discord sont désormais tous célèbres. Et je suis un soldat dans une guerre qui fait quelques échos dans la presse. Et je continuerai ainsi jusqu'à ce que tout ce que j'étais soit éteint. Lorsque je suis rentré pour une semaine et que j'ai vu les rues de ma vie, je me suis vite senti perdu. Et combien de morceaux de ma vie appartiennent maintenant à quelqu'un d'autre ? Il y a cette personne qui tient un fusil. Et ce n'est pas moi. Il y a cette personne qui couche avec ma fiancée. Et ce n'est pas moi. Est-ce que ce sont 2 personnes ? Ou est-ce moi ou personne ? J'ai tellement envie de baiser que je vois à travers les vêtements. Un jour, je serai libre. Je contemplerai un tas d'équipements musicaux très chers que j'ai commandés avec ma pète soldat et que je ne sais pas comment utiliser. C'est la lumière à la fin de ce tunnel. Pas un baiser sur un quai de gare, pas une étreinte, les larmes aux yeux. Mais il y aura une vie à construire et à vivre, autre que celle que je vis maintenant. Pour le moment, je vais continuer à commander de l'équipement musical qui pourrait me servir et le faire livrer dans l'appartement de ma mère. Je serai rendu à la vie civile avant la fin de cette guerre et quelqu'un d'autre me remplacera et je n'aurai aucune des fins heureuses que j'avais imaginées. Je suis fatigué. Cette nuit, je pourrais littéralement dormir debout. Chaque jour, une autre petite part de moi est détruite. Mais quelque part, il existe un jour où rien ne fera mal, où un cœur sera sincère et où la vérité sera belle.